Et Davosien qui campe dans le camp zurichois avec Palouchaï qui trouve Corvi à frapper goal. L'ouverture du score après 5 minutes de jeu pour le HC Davos. Zurich qui a eu une possibilité sur pénalty avant, qui a manqué cette opportunité. Et Corvi trouvé dans un magnifique angle qui permet à son équipe d'ouvrir le score. 1-0 pour Davos après 5 minutes de jeu. Mais quel bon travail là de la part de Palouchaï qui trouve Corvi qui était passé derrière la cage. C'est magnifique là, en tout cas la passe de Palouchaï. Bernie qui n'y a rien par le dernier rang par Davosien. Nouveau numéro, la tentative d'Andrighetto bloquée par Eshiman et goal. Et l'égalisation des ZSC Lions. C'est parti sur cette tentative d'Andrighetto. Est-ce que ça a tapé dans le dos du pauvre Sandro Eshiman? Bien déclaré là par Moreau. Et là effectivement ça rebondit devant, alors que est-ce que c'est Garrett Rowe qui pousse ce puck au fond? Ouais, effectivement. Ah non, c'est Prassel qui traînait par là lui aussi. Raphaël Prassel qui égalise donc pour les ZSC Lions. Pas de chance pour Eshiman là qui a repoussé, mais ce palais qui a fini dans le dos. Avec Turunen a même place qu'avant le but. Quel goal de la part de Turunen qui a fait tout seul et qui, après seulement quelques petites secondes de powerplay, le HC Davos qui reprend l'avantage, même si les arbitres vont peut-être consulter cette réussite. Mais quel but de la part de Turunen. Right of the face-off. Okay. 77 und der Topscorer und für ihn 2 Minuten Tripping. Il y aura même peut-être effectivement une pénalité contre Noro. Parce qu'il y a une faute sur l'occasion. Ah, effectivement. Alors il y aura but pour Turunen. Andrighetto qui cherche à mettre de la vitesse face à Lucas Taube qui va trouver Gehring. Gehring seul et goal. Et c'est l'égalisation du capitaine Gehring qui s'est retrouvé complètement seul. Il n'y a pas un défenseur qui l'a attaqué côté davosien. Et de nouveau en fin de période, les ZSC Lions qui égalisent comme en première période. Le bon travail de la part d'Andrighetto qui trouve Gehring, et ensuite il y a un boulevard devant le défenseur, devant la défense davosienne. Palouchaï ne peut pas défendre. La station jusqu'à la saison 2023-2024. Et goal! Et la première fois de la soirée où les ZSC Lions prennent l'avantage. Rautiainen qui permet à son équipe de prendre une longueur d'avance. Il inscrit son 4e but de la saison. Et c'était assez calme ces dernières minutes. Et là, sur une situation un petit peu anodine, il parvient à tromper Robert Mayer. Samuel Guerra ne s'attendait peut-être